de la part des Occidentaux en classant les FLA, Front de Libération de l'Azawad, d'une part, comme un mouvement représentant une communauté qui a une revendication politique légitime, et d'autre part, ce qu'on appelle des groupes de soutien à l'islam et aux musulmans, organisations terroristes soutenues par des États. On parle de rapprochement, tantôt de coalition, tantôt de coordination contre l'armée malienne, mais ce n'est qu'une mystification pour masquer une réalité. Historiquement, ce sont deux groupes rivaux. Le rapprochement entre ces deux entités n'est donc pas un fait du hasard. Mais qui sont le JNIM et le FLA? Le premier est une organisation terroriste affiliée à Al-Qaïda. Son objectif, assiéger le Mali et instaurer un ordre islamique radical, et ses modes d'action reposent sur la violence, la terreur, à travers notamment des attaques. Et le FLA, qui s'inscrit dans une logique séparatiste. Derrière cette alliance, il y a donc un plan savamment orchestré. Ce qu'on appelle aujourd'hui le JNIM et FLA ne sont autres que l'ancienne SEMA, coordination des mouvements de l'Azawad. En 2012, quand la rébellion commençait au nord du Mali, il y avait trois entités. Le mouvement national de libération de l'Azawad MNLA, soutenu par la France et d'autres États européens et la Mauritanie. Il y a également le mouvement arabe de l'Azawad, soutenu également par la Mauritanie et la France. La troisième entité, c'était le Haut Conseil de l'unité de l'Azawad, HCUA. Cette troisième entité, HCUA, n'est autre chose que l'ancien Ansar-Eddin de Yad Agali, qu'on appelle aujourd'hui les JNIM. Ce sont ces trois entités qui ont fusionné pour former la SEMA, coordination des mouvements de l'Azawad, et sous pression algérienne et occidentale, le Mali a été obligé d'aller négocier à Alger avec cette coalition entre ces terroristes et leur bras politique. Le bras politique n'est que le MNLA, qui est appelé aujourd'hui le FLA. À l'époque, recevant la délégation de l'Union africaine et l'Union européenne à Koulouba, Ibrahim Boubacar Keïta, l'ancien président, avait dénoncé en disant ceci: nous savons que Ansar-Dine est à table de négociation avec un autre nom. Nous ne sommes pas dupes, mais que ne ferons-nous pas pour la paix? Donc, ces changements de dénomination n'est qu'une mystification pour faire croire à l'opinion que certains groupes ont une revendication politique légitime et représenteraient une communauté, et que d'autres sont des organisations terroristes, alors qu'ils sont tous les mêmes, que ce soit même au niveau de ces différents groupes-là, ce sont les membres d'une même famille, d'une même tribu. Ils ont toujours été ainsi. Donc il n'y a aucune frontière entre ces entités terroristes soutenues par les États. En effet, dans son discours à la nation, le président du Mali, le général Assimi Goïta, évoquait des attaques issues d'un vaste plan de déstabilisation conçu et exécuté par les groupes armés et leurs sponsors qui leur fournissent du renseignement et des moyens logistiques. Et comme par enchantement, certains responsables terroristes ont eu le luxe de s'exprimer sur les ondes de médias occidentaux après leur tentative. Partout où vous verrez une organisation de rébellion ou bien une organisation terroriste, il faut savoir que c'est un État qui est derrière. On parle de la théorie de l'agent et du principal. Le principal est toujours un État qui conceptualise l'organisation, qui finance, qui arme et qui entraîne. Ils commettent ce qu'un État ne peut faire pour des raisons juridiques ou pour des raisons morales. Et donc, le principal met à disposition de l'agent les moyens nécessaires pour accomplir la mission, déstabiliser un régime, fragiliser un régime, atteindre des objectifs géopolitiques, économiques. Ces groupes terroristes ne sont que les représentants, les proxys utilisés par les nations occidentales
qui cachent d'ailleurs à peine. Vous verrez que les médias français sont devenus aujourd'hui des canaux de communication officiels au nom de ces organisations terroristes pour empêcher l'opinion de comprendre la réalité des choses, créer la psychose au sein de nos populations, démoraliser nos troupes, créer la zizanie dans nos sociétés, nous déstabiliser complètement. Malheureusement, les attaques perpétrées en avril dernier par des groupes qui tantôt s'affrontent, tantôt se mettent ensemble, ont coûté la vie notamment au ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara. Mais le Mali maintient le cap de sa refondation. Cette déstabilisation